et à tous, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre, ce qui veut dire une nouvelle case du calendrier de l'Avent, et aujourd'hui je vais vous parler d'un comics. Aujourd'hui je vais vous parler de Usagi Yojimbo. Alors, Usagi Yojimbo, je vais revenir dessus étant donné que, à tort, souvent on dit que c'est un manga Usagi Yojimbo, mais Stan Sakai, qui est l'auteur, à la base voulait suivre la tendance en fait des Tortues Ninja qui était sorti dans les années 80 et voulait faire un récit en noir et blanc avec des animaux anthropomorphiques. Et du coup c'est exactement ce que nous avons là. Comme ça se déroule au Japon et que c'est en noir et blanc, enfin à l'origine c'était en noir et blanc, on lui a souvent donné à tort le titre de manga. Ce qui d'ailleurs chez nous en France, l'éditeur Paquet avait fait à l'époque. Ils les avaient sortis en format manga. Et récemment, ils les ont ressortis en format comics et en plus en couleur. Donc je me suis dit, étant donné que quand ils les avaient sortis en format manga, je les avais dévorés, mais je les avais pas, je les prenais en bibliothèque. Là, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais pouvoir enfin me refaire toute la collection et comme ça, ce sera une petite Madeleine de Proust pour moi, car c'est vraiment un coup de cœur ce récit. Alors du coup, Usagi Yojimbo, de quoi ça parle? Et bah en fait, nous n'avons pas réellement un récit, comment dire, qui se suit. Nous avons plusieurs petites aventures dans chaque tome, où nous suivons du coup en fait ce lapin, qui est un ancien samouraï et qui suit le code d'honneur des samouraïs. Et en fait, son maître est décédé, du coup, il est devenu un ronin. Et il erre un peu comme ça au travers du Japon, et on va suivre ses aventures au fur et à mesure de son histoire. Maintenant, je vais vous montrer quelques planches du récit. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que nous avons on reste fidèle vraiment au trait de l'auteur, et le côté couleur rajoute une immersion un peu dans le récit que je n'avais pas, je trouve, quand je le lisais en format manga, en noir et blanc. Je sais que ça va être une série qui sera assez longue, et j'espère surtout que Paquet va enfin sortir la suite, car ils nous ont sorti que les 2 premiers tomes, et j'attends depuis 3 ans le tome 3. Ça commence à faire long. Hein, en sachant que je sais que pour le format manga, ils continuent les parutions actuellement, et ils en sont déjà à plus de 30 tomes, et j'attends quoi. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que un tome comics correspond à un tome manga. Nous avons une petite phrase de Stan Lee, auteur, hein, je le rappelle, chez Marvel. À l'instant où je tombe sous le charme d'Usagi Yojimbo, on comprend, comme je l'ai compris, qu'il est de ces personnages dont l'on fait des légendes. Voilà, tout est dit, le grand Stan Lee a parlé. Bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce récit, c'est une pépite mondialement connue, et je ne peux que le recommander, que ce soit pour les fans de comics ou pour les fans de manga. C'est une très bonne porte d'entrée, je pense, pour les lecteurs de manga qui veulent se jeter sur du comics. En plus, le récit est pas très cher, il est à 15 €, et nous avons une édition vraiment quali, avec un format rigide et des papiers en format glacé qui sont vraiment d'une qualité remarquable. Voilà qui va conclure cette vidéo du 22 décembre. J'espère que le récit que je vous ai proposé, même s'il est déjà mondialement connu comme je l'ai dit juste avant, vous aura intrigué si vous ne le connaissez pas. Si vous avez déjà lu ce comics, manifestez-vous en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, que ce soit sur votre lecture manga, enfin format manga, ou la lecture récente qui est sur le format comics couleur du coup. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour l'avant-dernière case du calendrier. À demain. Ciao.